Tamara is sinds 1 januari 2019 diversiteitsmanager bij de NIVB. En zoals jullie allemaal weten is de NIVB een openbaar vervoersbedrijf en tevens de grootste werkgever. Donc, la STIP est le principal employeur de la région bruxelloise. La STIB dispose d'une politique de diversité bien développée. Tamara est la responsable de la politique stratégique et de la mise en œuvre de cette politique et c'est précisément ce qu'elle apprécie dans le cadre de son travail. Aujourd'hui, elle vous présentera une vaste campagne, fruit de son travail mené en 2020 et lancé en mars. Il s'agit d'une campagne de lutte contre le sexisme en entreprise. Okay. On attend encore un petit peu le côté technique. Ja. Dus ik ga het in het Nederlands doen. Er is mij gevraagd om het in het Nederlands te doen vandaag. Om toch het stukje Nederlandstaliger ook in te krijgen. En zoals jullie horen ben ik niet alleen Nederlandstalig, maar Hollands. Et donc, bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent déjà la traduction, mais donc il y en a aussi qui parlent néerlandais, mais moi, je vais donc m'exprimer en hollandais. Et donc, nous avons en effet lancé une vaste campagne contre le sexisme en entreprise. Bonjour Isabella. Mais donc, je tiens à vous présenter une partie de la campagne. Je ne peux pas vous donner tous les détails, cela prendrait trop de temps, mais je voudrais quand même vous donner quelques explications de base. En 2018, nous avons lancé une vaste campagne externe pour les transports en commun. Le but de la campagne était d'inciter les personnes à réagir par rapport au cas de harcèlement dans les transports en commun. Vous savez qu'il y a beaucoup de cas dans les transports en commun. Ce n'est pas le seul lieu public, mais il y a en effet une espèce de proximité physique qui incite parfois certaines personnes à commettre de tels actes. Nous avons donc lancé cette vaste campagne qui s'adresse aux victimes, mais aussi aux témoins. Et nous avons donc expliqué dans le cadre de cette campagne comment les victimes peuvent réagir. Puis, que peut-on faire en tant que témoin? C'est aussi ce qu'on a tenté d'expliquer. La sécurité reste bien entendu primordiale, mais aussi, il faut aussi oser s'exprimer, chercher de l'aide, mettre fin aux actes posés par les personnes. Dans le cadre de cette campagne, nous avons rencontré pas mal de collaborateurs et de collaboratrices des personnes qui nous ont dit apprécier une telle campagne, mais qui ont dit attention, nous aussi, nous sommes des victimes, que ce soit dans les transports en commun, donc des clients, qu'au sein de cette entreprise. Dans notre entreprise, il n'y a que 12% de femmes et comme dans toute la société, nous sommes aussi confrontés à des cas de sexisme. Nous avons ainsi identifié 4 axes. Il y a les passagers, les uns envers les autres qui souffrent de cas de sexisme, mais il y a aussi les passagers qui se comportent ainsi vis-à-vis des collaborateurs. Tram un peu moins, mais c'est surtout dans les bus, les métros, que les dames sont souvent confrontées à de telles situations. Et donc, il s'agit presque toujours automatiquement d'insultes sexistes et liées au genre. Et donc, parfois, il y a des cas entre les collaborateurs et malheureusement, il y a aussi des situations entre collaborateurs vis-à-vis des passagers. Ainsi, nous avons dû licencier malheureusement une personne qui s'était mal comportée vis-à-vis d'un passager. Nous avons donc dû mettre cette personne à la porte parce que c'est inacceptable. Dans le cadre d'une telle campagne,
pour les collaborateurs. Nous avons pensé que cela pourrait être plus efficace. Donc, dans le cadre de notre campagne, on n'a pas voulu se limiter à notre organisation et cela nous a également permis d'adresser la problématique entre les collaborateurs et les passagers. Nous avons opté pour un groupe de travail transversal, un groupe de travail dans lequel siègent énormément de partenaires. Il y a les responsables de la sécurité, il y a aussi les collaborateurs qui sont responsables en matière de responsabilité sociale de la STIB. Donc, par exemple, les personnes qui gèrent les personnes SDF. Puis, il y a les responsables de la communication interne. Il y a les responsables des relations sociales, donc c'est moi. Et puis, il y a également la STIB Academy, notre institut de formation. Et puis, nous avons également mis sur pied un groupe de travail du terrain qui, malheureusement, s'est réuni moins régulièrement en raison de la crise du Covid. Mais au sein de ce groupe, on examine les situations sur le terrain. Et nous avons été confrontés à deux situations. D'une part, les femmes un peu plus âgées qui disaient « Bon, oui, mais quand on porte une mini-jupe, c'est quand même un peu logique que les hommes réagissent, non ?» Et de l'autre côté, il y avait les conducteurs de tram qui disaient « Ah oui, il ne faut pas me dire salut ma belle parce qu'il y aura tout de suite une réaction de ma part. » Donc, nous avons, en tant qu'organisation, été confrontés à deux positions tout à fait opposées. Hein. D'une part, le groupe de personnes qui se disaient oui, on peut bien flirter un peu. Et puis, il y en avait d'autres qui disaient ah non, il faut y mettre le holà à tout prix. Donc, ce n'était pas facile de concilier ces deux positions. Dans le cadre de cette campagne, nous avons toujours estimé qu'il y avait trois parties. Premièrement, les personnes convaincues du fait que le sexisme sur le lieu de travail est tout simplement inacceptable. Deuxièmement, une catégorie de personnes qui pensent que cela n'est pas un problème et qui se disent « Ah, en fait, les femmes ne devraient pas se trouver derrière un volant, on devrait tout simplement rester à la maison. » Et il faut donc bien oser admettre qu'il y a pas mal de collaborateurs au sein de notre entreprise qui ont cette position. Et puis, il y a également un groupe de personnes un peu entre les deux. Et on peut, bien entendu, investir dans les personnes déjà convaincues. On peut aussi investir dans les personnes qui ne pourront jamais être convaincues, mais en fait, c'est un peu de l'argent perdu. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ceux qui se trouvent au milieu. C'est comme dans le cadre de la crise du Covid, il y a des personnes qui se trouvent au milieu, qui doivent encore être convaincus et il faut vraiment investir dans ce groupe de personnes pour avoir des effets. Et donc, nous avons lancé cette grosse campagne de sensibilisation interne, premièrement parce que c'était une demande de la part des collaborateurs et des syndicats. Le but était aussi d'améliorer le bien-être et le bien vivre ensemble au travail. Et dans le cadre de cette campagne, nous avons mis l'accent sur le sexisme et le harcèlement sexiste. Nous avons décidé de nous distancier de ce qui concerne les violences sexuelles, car là, c'est le conseiller en prévention externe qui doit intervenir. Donc, on a donc dû trouver le juste milieu entre ces différents aspects. C'est important que tout le monde accepte nos informations et que les services externes ne pensent pas qu'on fasse leur travail, car dans certains cas, les dames doivent vraiment s'adresser aux conseillers en prévention. Or, nous avons quand même constaté que certaines dames doutent un peu et préfèrent s'adresser d'abord à un autre canal avant de s'adresser aux conseillers en prévention externe. Et donc, le public visé, ce sont tous les collaborateurs de la STIB.
Donc, nous constatons que le sexisme touche en effet tous les niveaux et les managers ont bien sûr un rôle exemplaire à assumer et cela vaut aussi pour toutes les personnes des ressources humaines car ce sont ces personnes qui reçoivent le plus souvent les plaintes. Donc, nous avons opté pour les canaux numériques, mais aussi pour une campagne directe. Donc, à partir du mois de septembre, nous allons visiter les différents sites de la STIB en bus pour parler de la campagne et pour encourager les personnes à s'adresser à nous. Donc, les objectifs, premièrement, sensibiliser l'ensemble des travailleurs. Deuxièmement, renforcer le message qui dit le sexisme n'est pas acceptable. Et troisième objectif, briser le silence. Pour que les victimes se libèrent, parlent du sexisme. Puis, autre objectif, c'est ce que je vous ai expliqué, rappeler les canaux d'aide existants. Ce sont des canaux que beaucoup de personnes connaissent déjà en matière de sexisme. Puis, nous voulons également donner des outils aux personnes pour lutter contre certains comportements et autre objectif, responsabiliser et outiller la hiérarchie. Donc, il est important que la hiérarchie connaisse ses propres responsabilités. Enfin, former les conseillers sociaux et les personnes de confiance. Et nous avons y rajouté les représentants syndicaux. Donc, il y a une collaboration avec ERAP. Nous avons donc suivi une formation sur plusieurs jours car souvent, ce sont les représentants syndicaux qui sont consultés en cas de sexisme. Mais si ces personnes ne savent pas en quoi consiste le sexisme, si ces personnes disent qu'on exagère, parce qu'il y a beaucoup de managers aussi qui disent « ouais, mais on le connaît, il aime bien faire des petites blagues ». Donc, si on sous-estime le problème, les victimes ne sont pas aidées. Donc, le but était de donner une excellente base à toutes ces personnes concernées afin qu'ils sachent comment gérer les victimes. Dans le cadre de l'e-learning, nous avons vu cette photo et elle nous a vraiment fait rire. Et j'ai donc voulu vous la montrer parce que dans le cadre de cette campagne, nous avons voulu dire le sexisme est contre les valeurs de la STIB, mais il est aussi important de savoir que le sexisme est tout simplement interdit par la loi et qu'il y a des peines qui peuvent être encourues. Dans le cadre de la campagne, nous avons dit que le sexisme n'est pas uniquement un problème de femmes, que cela touche tout le monde, les auteurs, les victimes et les témoins. Et puis, nous avons aussi expliqué que les témoins ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre le sexisme. Le message de base était « parlons-en et parlez-en ». Donc, il faut en parler. Il faut briser le silence. On rencontre parfois des personnes ayant vécu la même chose et en parler permet de se libérer de ses propres frustrations et d'en tirer des renseignements. Et puis, pour les managers, intervenez vite. C'est un problème qui existe et qui ne disparaît pas sans plus. Nous avons divisé les informations en 3 volets. Premièrement, savoir que sait-on du sexisme, pourquoi c'est important, quelles sont les peines. Deuxièmement, reconnaître le sexisme n'est pas toujours une mince affaire. Cela vaut notamment pour le collaborateur qui suit énormément de formations. Donc, ce n'est pas toujours facile à reconnaître. Et puis, agir. Que peut-on faire, notamment en tant que manager ou en tant que témoin? Pour cela, nous avons prévu plusieurs canaux de diffusion. Premièrement, 3 vidéos qui ont été publiées et que l'on montre sur les grands écrans des sites. On a développé des apprentissages en ligne, mais aussi des posters, des aides-cartes et nous avons notre bus itinérant. Donc, c'est un bus bleu avec toute une série de dessins. C'est un bus qu'on utilise souvent dans le cadre de nos événements, mais qu'on va donc désormais utiliser en interne.
lorsqu'on voit les 3 vidéos, on voit aussi qu'il y a toujours donc les 3 volets, donc savoir, reconnaître et agir. Et dans le cadre du deuxième volet, reconnaître, je voudrais quand même vous montrer une petite vidéo. Cela vous permet de mieux cerner le style de notre campagne et le message que nous souhaitons divulguer. Et donc, nous avons 3 cas de figure très différents. Une situation porte sur un chauffeur, c'est ce que je vais vous montrer. Puis, il y a un cas au bureau et puis une situation pendant la pause café. Mais donc, je vais vous montrer la première vidéo. Voici Nadia, ça fait des années qu'elle roule avec un bus, c'est un monde de d'hommes, mais elle est effectivement très forte, elle résiste. Tout le monde ne la voit pas comme une des nôtres et elle s'en rend compte. Les remarques semblent innocentes, mais elle est blessée, elle se sent diminuée, elle se sent peu appréciée et ses comportements inadéquats font en sorte que quelqu'un se sente mal à l'aise. Et le lieu de travail est supposé être un lieu sûr et on peut s'en assurer que tous ensemble, si vous êtes victime ou témoin de comportements inadéquats, parlez-en, dites non au sexisme et dites oui au respect. Allez à WeGo pour effectivement trouver toutes les informations sur la campagne ou scanner ce code QR. Ça, c'était donc une des vidéos. On a effectivement montré Nadia. Et dans la troisième partie, nous réagissons, nous montrons la même vidéo avec les témoins, donc la dame qui était derrière Nadia, ce qu'elle aurait pu faire pour mettre les hommes à leur place en disant, voilà, ça, on ne supporte pas à la STIB. Donc, les vidéos de la deuxième partie, nous les avons utilisées pour montrer aux gens comment ils peuvent réagir. Il faut se rendre compte, en fait, et le groupe de Donatienne, enfin, le travail de Donatienne était là pour notre travail. Nous avons 10 000 collaborateurs. Donc, le e-learning et des vidéos de 3 minutes où vous imaginez le temps qu'il faut pour pouvoir mettre cela sur pied. Si tout le monde suit le e-learning. Donc, il fallait qu'on le fasse en version plus courte qu'en 1h30, ce qui aurait fallu pour la formation de Donatienne. Donc, c'est pour ça qu'on a effectivement limité à un plus strict minimum. On ne va pas dans les nuances, mais nous avons quand même eu pas mal de commentaires positifs de la part des conducteurs, des chauffeurs, des contrôleurs. Je crois qu'on a pas mal travaillé. Le e-learning, donc effectivement, même scénario, savoir, reconnaître, réagir. Dans la première partie, on parle de sexisme, de ce qu'on a déjà montré dans les vidéos et on va un peu creuser pour expliquer les pourquoi et les comment et les peines qui peuvent s'en suivre. Ensuite, la deuxième partie, reconnaître, et ce volet du e-learning vous donne pas mal de liberté. Vous pouvez choisir librement ce que vous avez envie de voir. On part de quelques témoignages fictifs, mais qui sont basés sur des faits réels, comme les ont signalés nos collaborateurs. Donc, vous pouvez cliquer sur une personne, vous entendez le témoignage et ensuite, vous pouvez répondre aux questions. Je vous fais entendre une des personnes, George. Nous avons essayé de ne pas axer la campagne uniquement sur les femmes, mais de parler également du LGBTI, donc pour montrer que les hommes peuvent également être victimes de sexisme, pour qu'on n'ait pas cette histoire éternelle d'homme versus femme, donc homme-femme. Après ce témoignage, il faut effectivement clairement dire quel est le problème auprès du manager. Vous voulez savoir quelque chose? Eh bien, moi je dis à notre manager que je dois m'arrêter un peu plus tôt pour aller chercher mes enfants à l'école. Alors, elle commence à me dire que c'est pas à moi de faire ça, que c'est ma femme qui doit faire ça, mais ma femme, elle travaille aussi. Avec une telle mentalité, vous ne serez jamais manager. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Laisser mes enfants à la porte de l'école? Mais enfin,
On a travaillé avec ce genre de témoignages parce que cela, effectivement, fait réagir les personnes qui écoutent. Donc, on a consacré une demi-journée avec des témoins, enfin, des acteurs qui ont joué les témoins. C'était une partie qui a beaucoup plu parce qu'ils trouvent que les témoignages sont très intéressants. Troisième partie du e-learning, donc c'est agir, donc l'action. On se base sur la victime et le témoin, et on a ajouté à cela une partie pour les managers. Ceux qui ne voient des choses que ne voient que les managers, comment ils sont supposés réagir, l'écoute empathique, les actions à mettre en œuvre, etc., afin de pouvoir orienter les personnes vers les bons canaux. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Alors, la prochaine étape, les collaborateurs sur le terrain, ils vont tous passer par cet e-learning. Il y a une formation. La personne vient de quitter la salle, mais en fait, pour nous, effectivement, ça fait partie du plan de la lutte contre le sexisme au travail. Nous essayons effectivement que ces collaborateurs soient tous formés pour qu'ils puissent effectivement accueillir les victimes. Donc, nos collaborateurs devraient être là pour accueillir les victimes si ces personnes ont été victimes d'harcèlement sexuel ou de sexisme. Je ne peux pas vous promettre que tous ces collaborateurs seront suffisamment psychologues et qu'ils seront tous doués pour l'accueil des victimes, mais on peut leur transmettre au moins un minimum de comportement, d'empathie pour pouvoir aider les victimes et pour les orienter vers les canaux adéquats. Il y a des personnes qui sont en état de choc quand ça leur arrive. Ils ne savent pas à quelle heure il est, à quelle gare ça s'est produit. Enfin, ce sont des informations de fait qui sont importantes et qui pourraient être données par l'agent. Et ensuite, effectivement, leur envoi au bureau de police le plus proche, une aide psychologique, donc une ligne téléphonique, afin de pouvoir aider les victimes dans un premier temps. La campagne n'est pas finie, nous sommes en plein dedans. On est en train de discuter de l'organisation de la campagne. On voudrait qu'elle soit obligatoire. Maintenant, c'est sur base volontaire, mais à la fin du mois prochain, je vais de nouveau au comité pour rendre cette campagne obligatoire parce que nous considérons que ces informations doivent être entendues et vues par tous et par toutes, étant donné que c'est hyper important. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez réussi à comprendre mon néerlandais hollandais et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup.